Bonsoir, madame, monsieur le président. Avant d'entamer la présentation de mon projet, je remercie tout le monde du jury et spécialement mon encadreur, Sicham Abouki, qui va faire un effort et des encouragements pour terminer mon projet, qui est intitulé Étude et conception d'un système de gestion d'une installation de fonctionnement réalisé par moi-même et mon collègue Diony Besson au sein de la Société de climatisation électrique et régulation sociale. Et moi, je passe pour la présentation du plan exposé. Le plan exposé. Premièrement, introduction. Deuxièmement, initiation à la production du fluor. Troisièmement, centrale traitement d'air. Quatrièmement, les différents groupes de régulation. Cinquièmement, les différents types de régulateurs. Et sixièmement, description de la maquette réalisée. Septièmement, principe de régulation de la centrale de traitement d'air. Huitièmement, logigramme de la programmation d'un groupe de régulation. Et enfin, on trouve la conclusion. Maintenant, je passe à l'introduction. Dans ce projet de fin d'études, nous avons développé un maquette de simulation qui permet d'expliquer le fonctionnement d'un central de traitement d'air tout en utilisant à réaliser des essais de manipulation. La réalisation de cette maquette a effectué au sein de la Société de climatisation électrique et régulation. Le but de ce projet, on va avoir une gestion technique centralisée JTC pour obtenir un air traité dans un cercle propre d'opération. Tâche réalisation d'un maquette de centrale de traitement d'air. Initiation à la production du fluor. On trouve le principe du circuit frigorifique, évaporateur, compresseur, détendeur. Le condenseur dans ce schéma est le cœur de l'installation frigorifique. Il aspire le gaz avec une basse pression et basse température. Le moteur, comme le compresseur, le circuit mécanique va augmenter la pression et la température. Ce gaz dirige vers le condenseur. Dans le condenseur, on va faire la phase de condensation. Ce gaz se transforme en liquide. Le gaz se transforme en liquide à cause de la fluide extérieure, de l'eau et haute pression. Donc, le condenseur reste à haute pression, à haute température. Il passe maintenant vers le détendeur pour abaisser la pression et la température. Et le cycle va passer à l'évaporateur pour la phase de l'évaporation. Le condenseur, cycle passe vers le détendeur. Le détendeur fait la déclination de la pression et de température qui passe vers l'opérateur pour la phase de l'évaporateur pour la phase d'évaporation. Le cycle et le compresseur aspirent aussi le fluide pour continuer le cycle reste. Merci. Donc on passe maintenant à la centrale de traitement d'air. Et on va discuter l'élément de la centrale de traitement d'air. La schéma ici, c'est expliqué la centrale de traitement d'air et elle se compose à plusieurs éléments. On discute les éléments A et A. Premièrement, on a un gaz de prise, un ventilateur de prise, c'est la pression d'une branche, c'est la filtre, batterie de préchauffage, batterie de refroidissement, un humidificateur, batterie de chauffage, ventilateur de chauffage et filtre qui va traiter l'air à 100%. La carte de prise va aspirer l'air à la BDC, mais va ajouter à la ventilateur de prise qui va refouler dans la
qui sont du mélange. C'est l'eau de ces qui sont mélange qui va mélanger l'air neuf et l'air repris. Il va passer à la pipette qui va arracher les poussières, le camion, il va faire la filtration de cet air à 100%, car il y a un filtre fini qui va faire la filtration à 100%. Mais ce filtre va procurer l'air à un pourcentage de 60 à 80 degrés. La partie de préchauffage. Si l'air qui va passer à l'humidificateur, la quantité de l'eau de l'air, si on a diminué cette partie de préchauffage qui fait circulation de l'air haut pour ne pas obtenir une air sec dans la centrale de Maintenant, la batterie de refroidissement. La batterie de refroidissement se fait l'air à partir d'un eau glacée. Groupe glacé qui va donner le refroidissement de l'air. L'humidificateur, sur le long, c'est une augmentation de tenir, va augmenter la tenue de l'eau, la quantité d'eau dans l'air. La batterie de chauffage. La batterie de chauffage va chauffer l'eau à partir d'une chaudière. Ventilateur de chauffage. La ventilateur de chauffage, si on obtient un air fini, soit chaud ou bien froid, va souffler dans la ville finie, qui va faire la propriété d'air à 100%. Car cet air va revenir dans l'environnement qui est utilisé. Dans le but de cette modèle, on a besoin d'une salle d'opération propre. Maintenant, je passe pour les différents groupes de régulation. On trouve pour les groupes de régulation, on trouve un groupe de régulation, un groupe de j'ai beaucoup de groupes fermés alliés à un groupe long allié à un groupe fermé, des groupes et les différents types de régulateurs. Le groupe fermé de la régulation. Il se compose de trois éléments. Un régulateur qui va obtenir une consigne. Organe de réglage de l'arrivée, la commande qui va agir sur la régulateur, grandeur réglée qui va obtenir dans la système. Le détecteur joue le rôle d'une liquidité des instants, il va régler des instants de milieu extérieur. Il va comparer la consigne des régulateurs et la grandeur des réglages. Par exemple, si la régulateur va monter en température à 50%, la grandeur des réglages va capter 40% de cette consigne. La régulateur va contrôler cette consigne pour obtenir une stabilité. Si la grandeur des réglages va obtenir une stabilité, le régulateur va faire la feuille verte pour passer cette étape. La régulateur va commander au bien traiter une cycle de commande par l'organe de réglage. Pour cela, régler les consignes qui sont attenues à cette heure-là. Donc, consigne de température, consigne d'humidité. Si le détecteur mesure la température, par exemple, dans le cas, on a besoin de température 25 degrés. Le capteur mesure la température dans le local 23 degrés. Il est comparé par la consigne de régulateur 25. On trouve le consigne de régulateur supérieur à la consigne de capteur dans le local. Il envoie un message vers le